Bonjour à tous, c'est Mitsu de Otaku Japan Lovers et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, pour notre toute première vidéo, nous allons ouvrir la Nihon Box de décembre. C'est une Nihon Box spécialement dédiée à Noël et pour l'occasion, ils ont décidé de la faire en XXL. Comme vous pouvez la voir, elle est plutôt grande. Donc c'est parti, place à l'ouverture, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, j'ai ouvert la boîte. Donc je vais sortir un objet par un objet, essayer de vous expliquer ce que c'est. Et à la fin, il y a un petit carnet explicatif de chaque objet. Et je vais donc vous lire précisément l'origine de l'objet et donc ce que c'est vraiment. Et donc voilà, on va commencer par le tout premier objet. Donc voilà, donc je vais sortir un objet de la boîte au hasard. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est? Merry Christmas. Alors, donc ça a l'air d'être de la nourriture. Donc c'est un pack de friandises, il me semble. Donc avec des bonbons, des chips et donc plein de petites friandises de Noël. Ça a l'air vachement sympa. Alors concernant tout ce qui est nourriture, donc je vais pas les goûter tout de suite. Tout simplement parce que je ne pourrais peut-être pas vous donner un avis constructif immédiatement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme les posts précédents sur la gastronomie. Je vais les goûter durant la semaine un par un et je vais vous faire donc un avis sur ces produits. Voilà, avec ce que j'en pense et avec une présentation des friandises. Donc maintenant place au deuxième objet. Alors je pioche au hasard. Hop. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, je pense que c'est une petite... Oh, c'est un petit porte-clés. De quel animé? Ah, de Keion, effectivement. C'est super sympa, en plus j'adore cet animé. Alors, donc on a le droit au choix entre tous ces personnages. C'est plutôt cool. Je vais l'ouvrir. Alors... Donc j'ai eu ce petit personnage là, donc je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, veuillez m'excuser. Sur la boîte il est écrit en kanji et malheureusement je ne connais pas tous les kanji du monde. Donc je ne pourrais pas vous dire tout de suite, je rechercherai sur internet. Mais en tout cas c'est celle-là avec les petites lunettes. Alors, maintenant place au troisième objet. Donc je pioche, il y a plein de choses. Oula, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Oulala. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être un objet en bois. Donc, un jouet. Je pense que c'est un jouet traditionnel. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc c'est le jeu de la boule qui doit atterrir sur cette petit trou en bois. Et donc le but est de le faire tenir en équilibre, donc en le jetant comme ça, de le mettre sur cette paroi. Donc je ne savais pas du tout que c'était d'origine japonaise. C'est une bonne découverte. Alors, maintenant place au quatrième objet. C'est parti. Alors, il y a plein de trucs. Alors, donc je pense que j'ai pioché de la nourriture. Donc ça m'a l'air d'être des chips sucrés au chocolat. Donc chocolat and potatoes chips, c'est bien ça. Donc ça m'a l'air bon. Je goûterai ça. C'est la première fois que je goûterai des chips au chocolat. Donc maintenant, un objet suivant, donc je pense que c'est le cinquième. Donc, oula, je sens plein de trucs. Donc, ici nous avons un rouleau. C'est peut-être un poster. Je vais ouvrir ça.
qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ah, c'est trop mignon. C'est un poster de Goku et de Saitama. Spécialement pour Noël. Ah, c'est trop chou. Bah, je vais pouvoir l'afficher dans ma chambre, c'est génial. Je suis très contente. Bon, bah voilà, une bonne découverte. Objet suivant. Alors, une petite boîte. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un strap de Dragon Ball. Et c'est Dragon Ball Super en plus. Bon, je les ai pas vus. Honte à moi, vous pouvez le dire. J'ai dû voir peut-être 2 épisodes. Donc voilà, je l'ai ouvert. Finalement, ce n'était pas le personnage sur la boîte. Donc c'était plutôt celui-ci. Donc je pense que c'est Freezer, mais je ne suis pas sûre. Et bah, ça va me faire un petit strap supplémentaire pour mon portable. C'est plutôt cool. Alors, place à la suite. Il ne doit plus rester grand chose. Alors, on fouille, on fouille. Alors là, j'ai un gros objet. Donc je pense que ça va être un truc assez génial. Ah là 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 là. Une peluche géante Pikachu. Je suis trop contente. Alors donc ça va être un Pikachu. Donc c'est un Pikachu officiel évidemment. Donc avec un costume d'un des 3 premiers starters. Donc je pense que c'est entre Dracofeu, Tortank et Florizard. Et donc j'ai eu Florizard, je le trouve plutôt mignon avec la petite fleur comme ça. Et je pense même que la capuche, on peut la remonter. Donc c'est super sympa. C'est trop cool, il est trop mignon. Bon bah en tout cas, je suis très contente. Voilà, c'est ça. Des petits Pikachu Nebukulo collection. Donc je pense que c'était le dernier objet, je vais quand même vérifier. Alors, on va carrément regarder à l'intérieur. Oui, c'est bien ça, c'était le dernier objet. Donc nous allons regarder le petit carnet et je vais vous faire donc la description de chaque objet. Donc ici nous avons le poster de Goku et de One Punch Man de Noël. Donc il est écrit pour Noël, il semblerait que Krillin se soit fait voler sa place par One Punch Man. On espère que vous apprécierez ce joli poster en espérant que Tortue Géniale vous ait livré votre box à temps pour Noël. Bon, c'était pas le cas pour moi parce que moi j'ai reçu ma box aujourd'hui et nous sommes le 26 décembre. Mais bon, c'est pas grave, tant que je l'ai eu, c'est le principal. Donc ensuite, juste en dessous, on a les mini-figurines Keion. Alors, Keion est un manga au format 4 cases datant de 2007, dans lequel on suit les aventures du club de musique féminin du lycée, de Sakura Gaoka, avec une collection de petites figurines. Vous allez pouvoir découvrir les personnages de ce drôle de manga. Si vous êtes curieux, ce manga est publié en France chez Kazé. Donc effectivement, moi je les ai vus, il y a très longtemps évidemment. Et c'est plutôt sympa. C'est pas souvent qu'on donne des goodies de cet anime. Alors ici, des chips chocolat. Donc voici le snack parfait pour passer un Noël exceptionnel. Beaucoup d'entre vous, nous ont demandé, les voici, les voilà, les chips au chocolat. Essayez de ne pas finir le paquet d'un seul coup et partagez avec vos amis et votre famille, c'est tellement bon. Ça, c'est vrai que c'est bon. Je sais pas si je vais les partager. On verra bien. Alors ici, nous avons donc les peluches Pikachu Nebukulo. Alors, puisque 2016 a été l'année de Pokémon avec les 20 ans de la franchise, le phénomène mondial Pokémon Go et tous les nouveaux jeux Soleil et Lune, on voulait finir l'année en fanfare avec un gros produit Pokémon. Il s'agit d'une énorme peluche Pikachu Nebukulo disponible uniquement au Japon en quantité limitée, déguisée en un autre Pokémon. On espère que cette superbe peluche vous trouvera sa place dans votre collection. Nous, on l'a déjà adoptée. C'est vrai que c'est vraiment pas mal comme idée. J'aurais bien aimé avoir le Raichu, je le trouve super mignon aussi. Celui-là, je pense que c'était le Métamorphe, mais on n'arrive pas trop à voir. Et donc ici, nous avons les 3 starters. En tout cas, c'est vraiment génial, ils ont vraiment une bonne idée.
parce que moi je suis une grosse fan de Pokémon. Et du coup, une peluche Pikachu à ma collection, ça ne fait pas de mal. Donc ensuite, ici, donc les porte-clés Dragon Ball Super. Donc Dragon Ball a vraiment la cote en ce moment au Japon, entre les nouveaux épisodes qui passent chaque semaine à la télé japonaise et les cartes qui s'arrachent chez les jeunes, les fans sont aux anges. Cette collection de straps en métal regroupe quelques-uns des personnages principaux de l'anime Dragon Ball Super. Donc voilà, donc moi j'ai bien eu... Ah bah il est pas sur la liste. Ah si, j'ai eu celui-là. Alors... Ah, voilà le fameux jouet sur lequel je n'arrivais pas trop à vous dire ce que c'était. Alors, c'est un kendama en bois. Donc, le kendama est un jeu d'adresse japonais qui ressemble au bilboquet français avec 2 coupelles sur les côtés. D'accord, donc c'est un bilboquet japonais, donc c'est bien ça. Donc, le but est de réussir à déposer la boule sur les côtés et d'effectuer des figures. Celle-ci est un peu plus petite que le kendama traditionnel, il vous faudra donc beaucoup de dextérité pour y arriver, bon courage. Donc d'accord, donc en plus de devoir le mettre de l'autre côté, il faut aussi essayer de le placer sur les 2 parties là, donc ça va pas être évident. Je sens que je vais vite abandonner. Alors, les sélections de friandises de Noël, donc c'est le premier objet qu'on a pioché. Alors, pour Noël, les gourmands seront ravis avec une sélection de friandises dans un joli paquet de Noël. Au programme ce mois-ci, un Christmas snack, donc c'est snack au maïs saveur poulet frit, donc ça arrive souvent des snacks au maïs au Japon pour les périodes de Noël, c'est assez réputé, donc je goûterai ça avec plaisir. Un Haji curry, donc c'est un snack au curry, donc ça a l'air bon, en plus j'aime bien le curry, donc tant mieux. Un mochi taro, donc c'est une galette de riz frite. Ah, ça a l'air super bon. En plus, j'adore les galettes de riz. Un morokoshibo, donc c'est un snack au maïs saveur fromage. Donc d'accord, donc comme ça on en aura 2. Et un kupi ramune, donc c'est c'est des bonbons traditionnels japonais, donc des ramune. J'ai déjà vu ça dans énormément de choses. Donc ça sera l'occasion de les goûter. Et donc je vous dirai tout ça donc dans mes posts qui arriveront donc très prochainement sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner, à aimer la page et bien sûr si vous avez des questions, des commentaires, des avis, n'hésitez pas. Et donc du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous serez indulgents sachant que c'est ma toute première vidéo que je publie sur YouTube ou même sur Facebook. Donc voilà, donc j'ai fait avec les moyens du bord, avec mon téléphone, mais si cela marche bien, j'ai comme projet d'acheter du meilleur matériel, dont une caméra, pour pouvoir donc vous faire d'autres vidéos, peut-être sur mes prochaines unbox, parce que j'aurai également celle de janvier et celle de février sûre. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et que du coup ça vous donnera envie d'acheter une unbox et donc de vous abonner.